présentation des offrandes ou dons. Dès le début de cette partie, on requiert les offrandes des fidèles et puis ces derniers les présentent au prêtre. Ensuite vient la préparation des dons. Le prêtre reçoit le pain et le vin qu'il porte vers l'autel. Ce geste signifie que nous donnons à Dieu ce que nous avons, nos efforts, nos vies, nos travail. Ascensement de l'autel. Dans des messes où on utilise l'encens, le prêtre ascense l'autel avec l'ascensoir. Ce geste est un signe de vénération pour le lieu du sacrifice. Il rappelle aussi la prière qui monte vers Dieu comme de la fumée. Offrande par le prêtre. Le prêtre offre le pain et le vin au Seigneur en disant « Béni sois-tu Seigneur pour ce pain et ce vin ». Il reconnaît ainsi que tous les dons viennent de Dieu et il demande qu'ils soient transformés en sacrement du Christ. Lavement des mains. Ensuite, le prêtre se lave les mains en disant « Purifie mes mains, Seigneur, et lave mon cœur ». Ce geste n'est pas simplement hygiénique, il est un symbole de pureté intérieure et de repentir devant les saints sacrifices. Invitation à la prière. Le prêtre invite alors l'assemblée à la prière en disant « Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église ». Et l'assemblée répond « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Tous les cœurs se recueillent pour entrer dans la prière solennelle qui suit. La prière sur les offrandes. Le prêtre prononce la prière sur les offrandes. C'est une deuxième prière solennelle de la messe qui demande que ce que nous offrons soit agréé par Dieu et devienne pour nous le pain de la vie éternelle. La préface. Il chante la préface qui rend grâce à Dieu pour les grandes œuvres de la création et du salut. C'est un moment de louange universelle. On rend grâce pour tout ce que Dieu a fait pour le monde. Le Sanctus. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Ces chants unissent notre voix à celle des anges et des saints, car nous entrons dans la liturgie céleste. Première épiclèse. Le prêtre étend les mains et prie, invoquant le Saint-Esprit sur le pain et le vin. On demande que l'Esprit Saint descende et transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ. Consécration. Le prêtre prononce les paroles du Christ comme fit au moment de la dernière scène. Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. À ce moment précis, la transubstantiation se réalise, le pain et le vin deviennent réellement corps et le sang du Christ. Élévation. Le prêtre élève l'hostie et les calices. C'est le moment où l'ensemble adore le Christ présent. Un geste de confession de foi et de remerciement. Amnanèse. Le prêtre proclame ensuite « Il est grand le mystère de la foi ». L'ensemble répond ou chante ensuite l'acclamation en disant « Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous entendons ta venue dans la gloire. » C'est-à-dire, nous proclamons que le Christ est mort et ressuscité et que nous célébrons ce mystère jusqu'à ce qu'il revienne. Ainsi, la messe est à la fois mémoire du passé et espérance de l'avenir. Deuxième épiclèse. Cette fois, le Saint-Esprit est invoqué non pas sur le pain et le vin, mais sur l'ensemble des fidèles. On demande que ceux qui communient deviennent un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Intercession. Il prie pour les papes, les évêques, les prêtres, le diacre, le fidèle, le vivant, le défunt, le saint et le bienheureux. C'est le moment où la prière de la messe rayonne sur l'Église tout entière. Doxologie finale. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Toute la gloire est rendue à la Trinité Sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Père. L'Assemblée récite ensemble la prière apprise par Jésus-Christ lui-même à ses apôtres. Elle exprime la filiation divine et la demande de victoire sur les mal.
Invitation à la paix. Les prêtres demandent la paix de Dieu à l'assemblée. Les fidèles échangent un signe de paix, souvent en tendant la main, en signe de réconciliation fraternelle. Ce geste prépare la communion, car nous ne pouvons pas communier avec le Christ si nous restons dans la division avec nos frères. Matthieu 5, 23, 24. Fraction du pain et l'Agnus Dei. Les prêtres rompent l'hostie consacrée. L'assemblée chante « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ou donne-nous la paix ». Ce geste rappelle les partages du pain lors de la dernière scène et la première Pentecôte. Communion. Le fidèle préparé par la prière et la confession des péchés avance pour communier. Le prêtre, le diacre ou un ministre leur donne l'hostie consacrée avec les paroles, le corps du Christ. Et le fidèle répond « Amen » selon les Sacrosanctum Concilium. La communion est le point culminant de la participation à la messe. Prière après la communion. Une courte prière est dite pour que le peuple de Dieu, fortifié par l'Eucharistie, vive selon la volonté de Dieu. Dans la messe, cette prière est adaptée à la liturgie du jour. Rite de conclusion, annonce et bénédiction. Les prêtres ou l'annonciateur peut faire quelques annonces pastorales. Par exemple, annoncer les communiqués de la paroisse. Ensuite, le prêtre conclut par une bénédiction solennelle, souvent en invoquant la Sainte Trinité. Et l'Assemblée répond « Amen ». Renvoi missionnaire. Le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ ». Et l'Assemblée répond « Nous rendons grâce à Dieu ». Selon la doctrine de l'Église, la messe ne se termine pas dans l'Église, mais appelle les fidèles à vivre leur foi et à partager la bonne nouvelle dans le monde. Chant des sorties, souvent interprété pour porter la joie de la foi dans la vie quotidienne. Quelques conseils pratiques pour tout chrétien. Premièrement, la participation consciente et active. Ne pas participer à la messe comme à un spectacle, mais comme à un sacrifice qu'on offre avec le Christ. Deuxièmement, la préparation intérieure. Faire l'examen de conscience, c'est-à-dire la confession, et le regret de ses péchés, bien évidemment le remerciement à la messe après la communion. Et enfin, la lecture régulière, c'est-à-dire il faut lire de temps en temps les textes bibliques de l'Église catholique et les documents de l'Église qui traitent sur la messe pour ne pas faire les mêmes erreurs commises par certains. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous avons voulu partager avec vous sur le déroulement de la messe. La messe, ce n'est pas un simple rituel, ni sens, ni un spectacle auquel on assiste distrairement. C'est le sacrifice vivant du Christ lui-même, le sommet de la vie chrétienne, la source de notre force pour vivre pleinement notre foi. Pour conclure, demandez au Seigneur à chaque messe non seulement d'écouter, mais de participer corps et âme, à connaître chaque parole, chaque signification et chaque geste. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde dans la foi et vous aide à devenir de véritables adorateurs pendant la messe. Merci de rester jusqu'ici, merci de nous suivre et à très bientôt pour une autre vidéo de la catéchèse ou autre. Paix à vous, à bientôt.